Alors, bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons entamer la dernière partie du thème du contrat, de droit sur le contrat du travail. Aujourd'hui nous allons voir quels sont les différentes modes de rupture du contrat de travail. Ici nous allons parler ou bien aborder le contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire le CDI. Donc avant d'entamer le vif du sujet, la rupture du contrat de travail, elle peut être soit à l'initiative du salarié, donc dans ce cas-là on va parler de la démission. Ça, c'est notre première partie. Ensuite, la rupture, elle peut provenir ou bien émaner de l'employeur. Dans ce cas-là, on appelle ça un licenciement. Ou bien, ça peut provenir d'un accord commun entre le salarié et l'employeur. Et dans ce cas-là, on va parler de rupture conventionnelle. Donc, on va se concentrer sur la première partie, c'est-à-dire la démission. Alors, la démission, c'est un acte unilatéral. Quand on parle d'acte unilatéral en matière contractuelle, c'est-à-dire il y a une seule partie qui est à l'initiative de la rupture du contrat de travail. Donc ici, en l'espèce, dans la démission, c'est le salarié qui est à l'origine de cette volonté de rompre le contrat de travail. Alors, comment on va faire ou bien comment font les juges pour savoir est-ce qu'il s'agit effectivement d'une démission? C'est-à-dire comment on va faire pour qualifier la démission. Alors, nous avons ici trois conditions ou bien trois indices pour pouvoir savoir est-ce qu'il s'agit en effet d'une démission. Le salarié doit exprimer cette volonté de rompre le contrat de travail, c'est-à-dire de démissionner d'une manière claire, non équivoque et libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié, quand il va donner sa démission, il faut qu'il le fasse d'une manière claire et non équivoque. C'est-à-dire que son départ de l'entreprise est bien marqué par un désir de rupture du contrat. Il ne faut pas qu'il soit sous, par exemple, ou bien le départ ou la démission ne doit pas se faire sous, par exemple, un geste de mauvaise humeur du salarié. Et ensuite, le troisième critère qui est la démission doit être libre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être faite sous la contrainte ou bien la pression de la part de l'employeur. Contrainte ou pression, par exemple, où on va obliger le salarié de signer une lettre de démission, ou bien sous le coup de harcèlement. Alors pourquoi ces éléments, c'est-à-dire la qualification de la démission, elle s'appuie sur ces trois critères, une démission claire, non équivoque et libre, pour pouvoir justement permettre au juge de voir est-ce qu'il s'agit d'une démission ou bien d'autre chose qui est cachée sous cette démission. Donc ça, on va le voir avec un arrêt de la Cour de cassation par la suite. Alors, les modalités de démission, c'est-à-dire que doit respecter le salarié quand il va formuler une démission claire, non équivoque et libre. Donc, la loi n'oblige pas une forme exigée, c'est-à-dire il n'y a pas de forme exigée pour pouvoir formuler sa démission. On peut le faire oralement, on peut le faire par écrit. Cependant, il est souhaitable de faire un écrit pour des raisons de preuve, surtout pour l'employeur. Alors, dès lors qu'on n'a pas de forme exigée par la loi, le salarié est cependant tenu de respecter le préavis. Donc ça, on en a déjà parlé du préavis. C'est la période pendant laquelle le salarié, après avoir notifié sa volonté d'arrêter le contrat de travail ou bien sa volonté de démissionner, il va rester dans l'entreprise pendant ce délai de préavis. Le délai de préavis, soit il est mentionné dans le contrat du travail, ou bien nous allons le trouver dans les conventions collectives qui vont régir le secteur d'activité de l'entreprise en question. Cependant, le délai de préavis pour les femmes enceintes ou bien pour les personnes qui veulent créer une entreprise, ces personnes-là sont exonérées de ce délai de préavis. Donc le principe veut que chaque salarié qui démissionne, qu'il respecte ce délai de préavis. Cependant, les femmes enceintes et pour des raisons de création d'entreprise, nous sommes exonérés de ce délai de préavis. Par la suite, le salarié n'est pas tenu de justifier sa décision de démissionner, c'est-à-dire il n'y a aucune loi qui l'oblige à justifier pourquoi il veut arrêter son contrat de travail. Alors, on va s'interroger maintenant sur quelles sont les conséquences de la démission. Donc, dès lors qu'un salarié démissionne, il n'a pas le droit à l'indemnité de rupture du contrat. Par ailleurs, sauf exception, normalement, le salarié qui démissionne n'a pas droit aux allocations chômage.
Alors, si on s'intéresse plus précisément à notre exemple ici de l'arrêt de la Cour de cassation que vous avez à votre disposition sur le manuel de droit Hachette de 2018. Donc ici, nous avons un cas de la Cour de cassation du 26 mai 2016. Donc ici, nous allons voir ensemble cet arrêt de la Cour de cassation. Donc ici, attendu selon l'arrêt attaqué que Madame X a été engagée par la société Buffalo Grill en qualité d'agent de restauration polyvalente, que la salariée a signé une lettre de démission et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que la salariée fait grief, c'est-à-dire reproche à l'arrêt, de dire que la démission est valable, alors selon le moyen que la démission ne se présume pas et ne peut pas résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. Qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'employeur a entièrement rédigé une lettre de démission et l'a fait signer par la salariée qui était seule en sa présence, que Madame X a ensuite contesté sa volonté de démissionner. Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve, la Cour d'appel, qui a relevé que les témoignages, dont celui du délégué de personnel, attestent d'une volonté non équivoque de la salariée de démissionner, que l'intéressé, qui savait lire et comprendre le français, avait signé cette démission sans mentionner de réserve, ni justifier de reproche à l'égard de l'employeur, a légalement justifié sa décision. Donc si on veut regarder un petit peu pourquoi il est important de savoir la qualification de la démission, tout simplement pour des raisons qui sont citées dans le présent arrêt de la Cour de cassation. Donc ici, devant la Cour de cassation, nous avons les différentes parties. Donc le demandeur, ou bien la partie demanderesse, qui est Madame X. La partie défenderesse, ou bien le défendeur, c'est la société Buffalo Grill. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, si on veut retracer l'affaire, ou bien si on veut retracer les faits de cette affaire-là, Madame X, qui était salariée dans l'entreprise Buffalo Grill, a démissionné en signant une lettre de démission qui était rédigée par son employeur. Par la suite, elle a contesté cette démission devant le Conseil des prud'hommes en disant qu'il ne s'agit pas d'une démission, mais d'un licenciement. Alors, pour que la Cour de cassation puisse donner son arrêt, ou bien pour pouvoir trancher sur l'affaire ici, Madame X contre Buffalo Grill, elle s'est appuyée sur différents indices. Pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un licenciement sans cause, alors licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou bien c'est une démission. Alors les conséquences, ou bien ce qu'attend Madame X ici, pour elle, il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc dès lors, si la Cour de cassation estime qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans ce cas-là, on va renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel pour que cette dernière puisse se prononcer et dire qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc octroyer à Madame X des indemnités de rupture de contrat abusif. S'il s'agit d'une démission, donc ici, Madame X n'aura pas droit à cette indemnité. Donc c'est là l'enjeu de cette affaire-là. Alors, la démission, comme on a dit, les éléments importants sur lesquels là les juges se sont appuyés, c'est cette volonté claire et non équivoque du salarié à mettre fin à la relation du travail. Autrement dit, est-ce que Madame X a mentionné d'une manière claire et non équivoque sa volonté de partir, de rompre le contrat de travail? Donc ici, on nous dit que l'employeur a entièrement rédigé une lettre de démission et il l'a fait signer par Madame X, qui était seule en la présence de l'employeur. Donc, de là, les juges ont trouvé plusieurs indices pour pouvoir trancher.
Le premier indice, c'est que nous avons des témoignages dans cette affaire-là. Les témoignages, surtout le témoignage du délégué du personnel, qui lui atteste bien que Madame X voulait quitter l'entreprise d'une manière non équivoque. Et donc, de ce fait, il témoigne de la véracité de sa volonté claire et non équivoque de démissionner. Alors, Madame X, qu'est-ce qu'elle a dit devant les juges? On présume que dès lors que dans la cour de cassation, ici dans l'arrêt, il y a marqué que l'intéressé qui savait lire et comprendre le français avait signé cette démission sans mentionner de réserve. Donc là, on peut s'attendre, ou bien on peut en résumer les faits par le fait de dire que Madame X, devant les juges, a dit « Ah non, mais moi, je ne sais pas lire et je ne comprends pas le français, donc j'ai signé sans savoir à quoi je m'engage. » Donc ici, on a également des témoignages qui vont attester que Madame X savait parfaitement lire le français et le comprendre, et qu'elle a signé cette démission sans mentionner de réserve, c'est-à-dire elle n'a pas manifesté sa volonté de ne pas démissionner. Donc ici, à travers ces différents indices, les juges ont trouvé que cette qualification, c'est-à-dire cette volonté claire et non équivoque, est bien établie. Volonté claire et non équivoque. Et dès lors, ils ont dit, ou bien la Cour de cassation a estimé que la Cour d'appel a bien fait son travail. Dès lors, elle va rejeter le pourvoi formé par Madame X devant la Cour de cassation. Donc c'est pour ça que je vous dis que cet élément de volonté claire et non équivoque et également libre est très très important pour pouvoir distinguer est-ce qu'il s'agit d'une démission ou bien d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc là, nous allons voir dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'un licenciement et qu'est-ce qu'une cause réelle et sérieuse. Je vous remercie pour votre attention.